Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le compte rendu de la saison 2, épisode 4 de The Mandalorian. Encore désolé pour mon accent pourri en anglais, mais bon, je pense qu'après 4 épisodes de compte rendu, vous vous êtes doucement habitués. Et franchement, je dois vous dire que cet épisode-là, waouh, tout ce qui s'est passé, c'est incroyable. Mais vraiment incroyable. Il y a plein de trucs sur lesquels je dois parler, et du coup, ça risque d'être plus long comme vidéo. Mais bon, je pense pas que ça va vous déplaire non plus. Enfin, j'espère pas en tout cas. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore à vous raconter? Ben, j'ai pas encore, comment dire, eu vraiment le temps de bien analyser cet épisode-ci. Du coup, il y a pas mal de chances que je loupe un ou deux détails sans trop d'importance, quelques easter eggs. Mais bon, c'est pas vraiment une excuse, c'est juste que comme ça vous êtes au courant qu'il n'y aura pas tous les détails, que je vais pas faire le récit comme d'habitude. Et aussi que ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode devraient arrêter de regarder maintenant parce que ça va être que des spoilers. Bref, il est temps de commencer la vidéo et du coup de dire générique. Nous retrouvons notre Mandalorien préféré au début de cet épisode. Et avec Baby Yoda, comme d'habitude, donc rien de nouveau là-dessus. Sauf que il voulait aller voir Ahsoka du coup sur Corvus là-bas. Mais son vaisseau en mauvais état ne saurait pas faire le voyage malheureusement. Du coup, qu'est-ce qu'il décide de faire? D'aller voir des vieux amis. Bon, on connaît Cara Dune, je ne me rappelle plus du nom de l'autre. Ouais, non, j'arrive pas à me rappeler là, sur le moment, mais bon, pas grave. Bon, c'était celui qui était pas très gentil au début, mais qui finalement était gentil parce que Baby Yoda a sauvé la vie, etc., etc. Enfin, bref. Nous les retrouvons et ils aident le Mandalorien en construisant son vaisseau. Cependant, ils ont une faveur à demander au Mandalorien. En effet, ils ont bien défendu la planète et tout contre l'Empire. La planète qui, je le rappelle, s'appelle Nevarro. Donc, c'est une chouette planète vu qu'elle est volcanique. Moi, j'aime bien les planètes volcaniques, donc voilà. Et ils ont demandé du coup son aide pour se débarrasser de l'Empire une bonne fois pour toutes de cette planète. Forcément, ils vont pas y arriver à deux. Et on retrouve aussi notre ami, lui, le bidule, je sais pas quelle espèce c'est. D'ailleurs là, on voit son nom, Magistrat Karga, donc Magistrat Karga apparemment. Lui, on le retrouve, c'est la première prime qu'on voit dans The Mandalorian, dans le tout premier épisode. Voilà, apparemment, ils ont fait un marché et ils échangent sa liberté contre du travail. Et la base impériale qu'ils doivent détruire, c'est celle-ci. Bon, elle est quand même assez bien armée, on voit deux grosses tourelles là. Mais il y a des chasseurs-tailleurs qui la protègent et elle a l'air quand même assez massive. Après, je ne sais pas trop, on la voit pas vraiment beaucoup depuis l'extérieur. Elle a aussi un gros hangar avec pas mal d'engins de guerre. Enfin bref. Ils y rentrent à 3, à 4, mais bon, c'est surtout eux 3 qui font l'action. Et c'est assez chouette à voir cette action en fait, tout simplement. Parce que, comment dire, les voir tirer sur des Stormtroopers, c'est quand même vachement jouissif quand même. Et c'était juste chouette de voir un combat et de l'action de nouveau. Même si The Mandalorian, ce n'est pas que ça finalement. On a aussi une chouette scène de course-poursuite avec des speeder bikes, qui ressemblent à ça. Bon, on voit toujours les Stormtroopers assez, peu utiles. Mais bon, ils font leur boulot et
c'est juste en fait agréable de voir par exemple de nouveau des engins du retour du Jedi pardon, revenir à l'écran. Et il y a beaucoup de clins d'œil dans Mandalorian et ça c'est chouette. Nous avons aussi ces chasseurs TIE en fait. Et ils sont différents vu qu'ils savent atterrir. Déjà, premier truc. Et ils font des trucs que les chasseurs TIE font en fait. Ils sont pas très différents. Il y en a 4 qu'on voit. Et ils sont tous, je sais pas, un peu terrestres on va dire. Je sais pas comment le formuler autrement que ça. Parce que bon, on les voit dans les canyons et tout, à la poursuite de nos héros à un moment, c'est vachement bien quand même. Et on voit quand même qu'ils sont assez efficaces, parce que dans Star Wars, on a l'impression que les chasseurs ils servent à rien. Dans le 4, 5 et 6, ouais, ils sont là, et voilà quoi. Alors que là, on a vraiment l'impression que bon, même si ils sont pas si forts que ça, on a quand même l'impression qu'ils servent à quelque chose. Et ça, c'est quand même agréable d'avoir un peu de changement par rapport à ça. En plus, on revoit les pilotes de l'Empire, les Stormtroopers pilotes comme ça. Ça aussi, c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que bon, ils ont le casque que je préfère dans Star Wars. Voilà, tout simplement. Enfin bref, à un moment il y a le Mandalorien qui s'en mêle et on voit que bébé Yoda dans cette scène profite pas mal de tout ce qui se passe vu qu'il est content et tout. Bon, même si et c'est vrai, je n'aime pas trop l'avouer parce que bon, pour moi, ouais quoi, bof, mais il met bébé Yoda en danger. Bon, peut-être qu'il le trimballe avec partout, que du coup bébé Yoda risque un peu de danger. Mais allez, ça va, non? Je pense en tout cas. Enfin bref, c'est sans grande surprise qu'il arrive à détruire tous les chasseurs TIA. Bon, ça c'est de nouveau pas mal à voir. J'aime bien les combats dans l'espace ou dans le ciel, tout simplement. Dans Star Wars, c'est assez agréable à voir, en fait. Tout simplement. Parce que, comment dire, allez. Il n'y a pas assez de cette action dans The Mandalorian pour moi. Et pourtant, c'est ce que moi je préfère, les combats spatiaux. Bref, c'est ce que je préfère dans Star Wars. C'est pour ça que j'aime autant Armada, c'est pour ça que je regarde parfois, en fait, re-regarde des épisodes de Clone Wars ou de Rebels, juste pour les actions spatiales qu'il y a dans le film, ou dans l'épisode. Et du coup, forcément, voir l'action spatiale dans The Mandalorian, ça me fait plaisir. Aussi, nous avons cette scène où c'est assez mignon, on voit bébé Yoda vomir, en fait. À cause, en fait, du pilotage un peu, comment dire, violent du Mandalorien. Donc, c'était mignon à voir, quoi. Enfin, moi, je trouvais en tout cas que c'était mignon à voir et tout. Mais c'était drôle, quoi. Baby Yoda, il est quand même vachement mignon parfois, donc allez, c'est agréable à voir. Sinon, est-ce que vous vous rappelez de ce droïde? Ce fameux droïde IG, je ne sais plus quoi. Moi, il était dans la saison 1. Bon, d'abord, il était un peu méchant. Mais ensuite, il est devenu assez gentil. Parce qu'il a été reprogrammé par Quill. Rip Quill. Toujours dans nos cœurs. Mais il est devenu gentil et il s'est occupé de Baby Yoda. Enfin, moi, je l'ai beaucoup aimé. Et à un moment, nos 3 personnages principaux, enfin 4 si on compte Baby Yoda, mais comme il fait pas grand chose, je ne sais pas si on peut le compter comme un personnage principal. Ils sont dans le village reconverti à Nevarro qui est devenu en fait vraiment une ville prospère. Ça c'était agréable à voir, mais il y a un détail dans cette scène, je ne sais pas si vous voyez, mais derrière, qui est maintenant encerclé en rouge, on voit le droïde, ou en tout cas une statue du droïde, je pense. Et c'est sûrement un mémorial à son sacrifice. Et c'est ça qui a permis au village d'être sauvé, en fait, finalement. Ils ont chassé l'Empire grâce au droïde qui a tué les derniers Stormtroopers qui étaient là. Et ça,
C'était quand même assez sympa à voir. Sinon, une autre scène avec Baby Yoda, où c'était trop mignon, c'est quand il était dans la classe. Là. Enfin, il a eu un cours apparemment, et enfin, c'était assez mignon, quoi. Enfin, tout petit comme ça, et pas vraiment curieux, visiblement, vu qu'il s'en fout un peu de la classe, mais allez, c'était chouette à voir, en fait, tout simplement. C'était chouette parce que c'est un enfant, quoi, et c'est mignon, et voilà. Aussi, ce qui était mignon, c'est quand il a vu l'autre gamin avec ses biscuits bleus, et qu'il les a pris avec l'aide de la force. Ah là là, le pauvre, quand même, hein. Il a plus ses biscuits, et bébé Yoda les a volés. Attention, hein, peut-être qu'il y en a qui voudront annuler bébé Yoda parce que il a mangé les biscuits d'un autre et c'est du vol. Ah là là, c'est mal. Ouais, non, en fait, je l'ai encore toujours au travers de la gorge. Le fait que certains en veulent à bébé Yoda parce qu'il mange les œufs, il est incroyable, et il peut pas, etc. Bon, moi je trouvais que ça se faisait pas, clairement pas de bébé Yoda, mais c'est un gamin, c'est normal qu'il fasse des conneries. Enfin, je pense pas qu'il s'en soit rendu compte de la grosse connerie qu'il fait. Et moi j'étais un peu fâché sur Baby Yoda, genre faut pas faire ça. Mais jamais je dirais oh Baby Yoda est un méchant, enfin incroyable quoi, je sais pas, c'est incroyable. Enfin bref, passons au sujet suivant, c'est-à-dire au casque de The Mandalorian. Ben on l'a vu une seule fois son visage, une seule fois, et c'est dans cette scène-ci où en fait il était comment dire blessé et IG l'a sauvé. De nouveau, bonne action de IG, etc. Et sa seule fois. Parce que selon le creed mandalorien, on ne peut pas enlever son masque ou son casque une fois qu'on a fait son serment. Parce que sinon, le fait de l'enlever devant un autre être vivant empêche de le remettre. C'est un peu personne horreur. Si c'est pour avoir une comparaison par rapport à la vraie vie, entre guillemets, forcément terrestre, et c'est un peu comme les samouraïs qui ne veulent pas qu'on enlève, qu'on coupe, pardon, leur, leur queue de cheval, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, enfin, le truc en bout qu'ils ont sur leur tête. C'est un peu la même chose pour les Mandaloriens, du type du Mandalorien qu'on connaît. Parce que, c'est comme ça, quoi. C'est en fait un enfant de la Watch, de la Death Watch. Ceux qui ont vu Clone Wars comprennent la référence. Enfin, tout ça, on l'a appris dans l'épisode avec Bo-Katan. Et je pense que cet épisode, Bo-Katan a eu un gros impact sur le Mandalorien. Parce que il a vu que clairement, ce sont des Mandaloriens. Et qu'ils enlèvent leur masque, etc. Et ça a dû faire quelque chose quand elle lui a expliqué que c'est un enfant de la Watch qui veut réinstaurer des trucs anciens. Enfin, ça a dû faire quelque chose. Parce que on voit cet impact, on voit ce changement d'attitude auprès du Mandalorien lorsqu'à un moment il boit quelque chose, le thé on va dire, avec bébé Yoda, et il enlève à moitié son masque. Enfin, il soulève son masque pour boire, quoi. C'était waouh, quoi. Enfin, c'est ça, la scène en elle-même donne l'impression que ça a aucun impact. Qu'il boit juste son thé et qu'il a besoin de soulever un peu son masque pour pouvoir boire. Voilà. Sauf que non, je sais pas si vous vous rappelez, mais jamais il a mangé ni bu devant un autre être vivant. Jamais. Donc, tout simplement, ça veut dire que il a un changement d'attitude. Et c'est incroyable parce que je pense qu'il pourrait, en fin de compte, à un moment donné, enlever son masque. Peut-être que c'est Pedro Pascal, l'acteur du Mandalorian, qui a demandé ça. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment, il a aussi presque enlevé son masque. À ce moment-là, avec la veuve, là. Il y en a pas mal qui veulent le voir retourner auprès d'elle une fois que la série est terminée, etc. pour faire une belle vie, nanani, nanana. Bon, moi je suis pas de cet avis-là. Pas forcément, pourquoi pas, mais pas forcément. Mais il y était au bord, quoi. Et peut-être que voir que les vrais Mandaloriens enlèvent leur masque va peut-être faire un déclic dans sa tête.
Bref, passons au sujet suivant, l'avant-dernier, et c'est à propos de la base impériale. Bon, si vous voulez braver les spoilers et que vous n'avez pas encore vu, mais que vous avez quand même voulu voir jusqu'ici, bon, maintenant, c'est un bon moment pour partir. Parce que, en effet, vous ferez spoiler de ouf. Bon, où commencer? Déjà, c'est un laboratoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour moi, c'est très clair. Je vais pas tout vous raconter de nouveau, hein, mais je vais vous faire une analyse. Pour moi, c'est très clair. Ils essayent de faire des clones avec des midi-chloriens. Parce qu'à un moment, le docteur, là, parle de M-count. Enfin, je regarde en anglais, du coup, je sais pas ce qu'il dit en français, mais il parle d'un compte M. Voilà. Vous voyez à quoi ça fait référence, non? C'est par rapport au compte midi-chlorien, qui est très élevé chez Yoda, par exemple, et sûrement chez bébé Yoda aussi, du coup. Peut-être que son espèce est ultra en connexion avec la Force. C'est pas un cas sans précédent. Il y a des espèces qui sont en connexion avec la Force. Et en fait, du coup, bébé Yoda, ils en ont besoin pour pouvoir faire des clones. Ils ont besoin de son sang pour pouvoir donner des midi-chloriens. Bon. Il y a un autre qui a été avec... un autre Jedi qui a le compte midi-chlorien le plus élevé, c'est Anakin Skywalker, tout simplement. Mais lui, il a été créé par la manipulation des midi-chloriens par un être de la Force. On ne sait pas qui, Dark Plagueis, Dark Sidious, quelqu'un. Ce que je pense, c'est qu'ils essaient de réanimer l'empereur en Snoke. Voilà, pour moi, ils essaient de créer Snoke. Tout simplement. Bon, ça paraît un peu bizarre, peut-être. Sûrement. Mais c'est ça à 99% sûr. Et donc, je ne sais pas ce que... si vous avez compris ce que ça veut signifier, c'est en gros, Mandalorian va faire le lien entre l'Empire et la création du Premier Ordre. Et aussi, le fait qu'ils essaient de créer Snoke et qu'ils ont besoin de Baby Yoda pour le faire, ça veut dire qu'ils auront réussi. Et du coup, j'ai peur pour l'avenir de Baby Yoda. Vraiment, très peur. Parce que on sait qu'ils vont réussir. Est-ce qu'ils vont le tuer? Est-ce qu'ils n'en auront pas besoin? Je ne sais pas. Mais ça fait un peu peur quand même. Après, peut-être que je suis le seul, mais moi ça me fait un peu peur. Mais peut-être que je me trompe et que c'est en fait Moff Gideon, lui, qui veut tout simplement avoir des midi-chloriens pour un autre projet. Et j'en ai deux en tête. Le premier, c'est que soit lui, tout simplement, veut devenir un genre de Sith et avoir accès à la maîtrise de la Force. Pas du tout impossible. Il a un sabre noir, peut-être qu'il veut pouvoir utiliser le sabre laser avec les aptitudes des Jedi et des Sith. C'est pas du tout impossible. Cependant, je ne pense pas que ce soit ça. En effet, on voit cette scène à un moment. Je sais pas si vous vous rappelez, mais moi, ça me fait penser à quelque chose. Ça fait penser à des Dark Troopers. Ou des Death Troopers, peut-être. En gros, des troopers impériaux. Mais ils sont en veille là. Ils attendent quelque chose. Quoi par contre? Ça c'est la grande question. Et bon, je pense que vous voyez où je veux en venir. Mais je pense qu'ils veulent créer des troopers sensibles à la force. Comme là. C'est un truc qui existe dans les Legends. Enfin, qui existe, mais pas officiellement. Pour Star Wars. Du coup, c'est pas impossible que l'on voit ça devenir réel. Et enfin, je sais pas trop quoi en penser parce que bon, si c'est ça, je pense qu'ils vont rater le projet parce que je sais pas, mais à quoi ça sert en fait de créer ça? Je parle pas pour l'Empire. L'Empire, c'est très utile, mais dans Star Wars, ça explique quoi? Ça existe pas dans le 7, dans le 8 ou dans le 9, tout simplement. Alors pourquoi en créer? Donc peut-être que c'est un projet, mais qui ne va pas avoir lieu. Et c'est ce que j'espère pour Baby Yoda. Ensuite, dernier sujet, nous avons ceci. Ceux qui connaissent Armada, ou Clone Wars,
ou Battlefront 2, ou encore même Squadrons, reconnaissent directement l'Architens, le croiseur léger impérial. Un vaisseau génial en fait, parce que c'est un peu un destroyer impérial, mais version un peu miniature. Il est génial, hein. Il est vraiment chouette, c'est un superbe vaisseau, et on le voit là, ce qui veut dire qu'il est enfin visible en réel, on va dire. Tout simplement en fait comme le Gozanti. Et peut-être que vous vous en foutez, mais moi ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Vraiment beaucoup. Parce que j'adore les vaisseaux différents, la diversification. J'ai pas envie que l'Empire soit que un destroyer extérieur. Point. Bon, la vidéo est déjà terminée. Bon, déjà, c'est un grand mot parce que elle a quand même duré pas mal de temps. Désolé, mais fallait que je dise des choses et il y avait pas mal de sujets dans cette vidéo. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'avenir de The Mandalorian. Je pense que dans le prochain épisode, on va enfin voir Ahsoka Tano. Pourquoi ? Plusieurs raisons. Dave Filoni gère le prochain épisode. Et je vois où vous voulez en venir. Oui, c'est pas parce qu'il gère le prochain qu'il y aura Ahsoka Tano. Parce que c'est lui qui a créé Ahsoka Tano en partie. En effet, mais peut-être que ceux qui dirigent Star Wars l'ont mis sur le projet justement parce qu'ils voulaient mettre Ahsoka Tano dans cet épisode-là. Vous voyez, il faut voir dans l'autre sens. Donc, moi j'espère voir Ahsoka Tano et ce serait vraiment chouette. Enfin bref, il est temps pour moi de dire au revoir et que la force soit avec vous à jamais.